Bonjour, guidance intemporelle avec l'oracle des reflets. Alors, nous avons la manipulation, la famille, la montagne et le lotus qui ont sauté. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis cette guidance face à une ancienne peinture que j'avais fait sur carton. Et puis bon, voilà, je la trouvais vraiment pas top cette peinture, mais aujourd'hui je trouve qu'elle prend tout son sens avec ce violet, et aujourd'hui j'arrête pas de voir du violet partout, donc ça fait référence à la spiritualité, le violet, à notre connexion avec le divin en soi. Et en regardant finalement cette image, j'avais l'impression d'une personne qui se transforme, d'une personne qui s'est équilibrée dans son féminin, dans son masculin, une personne qui ouvre les ailes, une âme en fait qui reprend sa place, une connexion avec son âme, avec le divin en soi. Ouais. Et du coup, je trouve que le tirage est très en adéquation finalement avec cette peinture. Alors bon, c'est rigolo parce que je dois avoir des dessins comme ça sur carton, j'en ai que 2, mais sinon je dois avoir pas loin d'une centaine de tableaux, et vraiment c'est ça qu'il fallait que je prenne ce matin. Et quand on fait l'interprétation de ce tirage-là, je trouve que c'est vraiment en adéquation. Pourquoi? Parce que d'abord, ce que j'ai tiré, ça a été la manipulation et la famille. Donc il se peut que vous soyez manipulé par vos conditionnements à cause de ce que la famille vous a transmis. Il se peut que la famille essaye actuellement de vous manipuler pour vous maintenir finalement dans une zone connue, mais qui n'est peut-être pas si confortable que ça pour vous. Ouais. Il y a quelque chose, de toute façon, voilà, ces derniers temps, je n'arrêtais pas de dire que il y avait besoin de nettoyer ses racines, parce que ça a impacté notre sacré. Les racines, ce sont les besoins de base, hein, et lorsque c'est entaché par une famille maltraitante, par une famille dissonante, par une famille toxique, eh bien ça entache aussi le sacré, donc la reprise de notre pouvoir, notre connexion à notre part divine, féminine, à notre créativité. Et du coup la perte de confiance en soi, puisque tous les chakras sont reliés, donc ça va entacher aussi le plexus, la perte de confiance en soi, la perte de confiance dans nos relations aussi, hein, voilà, et puis ça va entacher aussi du coup tous les autres chakras, donc il n'y aura pas de discernement, donc on va fonctionner en étant en réaction à nos blessures, plutôt que d'être dans le cœur, plutôt que d'être dans l'intuition, plutôt que d'être dans la sagesse. Voilà, ce genre de choses-là. Donc ça peut faire référence à une espèce aussi de déshumanisation, hein, et ce tirage un peu, c'est comme si on vous disait, il y a peut-être besoin de couper une branche, voilà, de se couper de choses qui ne nous conviennent plus, hein, tout simplement. Alors bon, c'est douloureux, hein, forcément, hein, de quitter des gens qu'on aime, mais lorsque autour de nous il y a des gens qui sont toxiques, qui nous rabaissent en permanence, qui nous maltraitent, qui ne nous respectent pas, qui cherchent constamment à nous placer soit en tant que bourreau, victime ou sauveur, lorsque ces gens-là ne comprennent pas, on va exprimer les choses une fois, deux fois, trois fois, et puis bon, au bout d'un moment, stop, ça suffit. Et c'est ce que j'ai ressenti en faisant ce tirage, parce que j'ai d'abord ces 2 premières cartes qui ont sauté,
Enfin, il y en avait une qui a sauté, l'autre c'était la carte en dos de deck. Et je me suis dit non, il y a autre chose, quoi. Donc ce que je ressens, c'est que finalement il y a des personnes qui vont s'ouvrir à autre chose, qui vont avoir envie d'aller vers un nouveau monde, qui vont avoir envie d'aller vers autre chose, de s'ouvrir à peut-être à une autre famille, et ce sera peut-être une autre famille d'âmes, qui vont avoir envie de toute façon, les énergies actuelles poussent énormément les gens à nettoyer justement leurs racines, à nettoyer leur mental. Il y a un nettoyage de nos ADN qui se font, et les gens qui résistent, eh bien, auront très mal à la tête. Il pourrait y avoir aussi, moi ça fait des années que je dis ça, que il y a une dizaine d'années je disais il va y avoir beaucoup d'AVC, beaucoup de crises cardiaques, beaucoup de personnes qui vont se consumer de l'intérieur. Alors ça, les médecins peut-être que voilà, ils ne sauront pas identifier ça. Moi, personnellement, je l'ai ressenti, voilà. Et c'est dû à deux choses. C'est dû à voilà, des choses que que les gouvernements ont tenté d'obliger les personnes à faire, et que beaucoup ont fait. Voilà, je vais pas citer les choses, hein, voilà, mais vous me comprendrez. Et c'est dû aussi justement à des montées en vibration, parce que bon, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui n'ont pas cédé et qui finalement font le job, ont fait le job et sont montés en vibration. Donc ce décalage de vibration fait qu'à un moment donné, eh bien, c'est difficilement supportable quand on est dans la résistance, et ça va créer aussi ce genre de choses-là. Et bon, c'est quelque chose que j'ai prédit il y a une dizaine d'années, et maintenant il m'arrive de tomber sur des personnes qui font des prédications et qui disent, qui sont en train de dire ce genre de choses-là aussi. Bon, ceci dit, rien n'est jamais immuable, rien n'est jamais figé. Et justement, c'est ce que je ressentais. C'était que par la force de la volonté, il y allait avoir une envie justement de sortir, voilà, de cet emprisonnement, que ce soit un emprisonnement mental à cause justement des conditionnements de la famille, que ce soit de sortir d'une famille qui ne nous convient plus. Et vraiment, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir ce besoin justement d'ouvrir leurs ailes, de se reconnecter à leurs besoins, de ne plus faire attention au regard extérieur, et vraiment de se libérer, de se sentir libre. Et c'est tout à fait normal, puisque nous entrons dans l'ère du Verseau, et le Verseau est un signe, et je le sais pour cause puisque je suis Verseau en lunaison, c'est un signe qui est extrêmement libre. Voilà, et on ne peut pas emprisonner un Verseau. Donc en fait, il va y avoir justement sociétalement des gens qui veulent maintenir le pouvoir, et bien qui vont tout faire pour essayer de nous emprisonner, mais face à ça, individuellement, il pourra y avoir aussi des familles qui vont essayer de nous emprisonner, mais face à ça, eh bien, il y aura un désir vraiment de s'extirper de tout ça, voilà. Et en même temps, ça va nettoyer aussi des karmas mondiales de justement d'emprise, voilà, de dictateurs, de choses comme ça. Ensuite, on a la montagne. Alors c'est le 5, ben c'est ça, hein, vraiment c'est ce que j'ai ressenti, c'est un changement. Et du coup, en se choisissant, en écoutant ses besoins, en nettoyant ses racines, et du coup en écoutant ses besoins de sécurité, ses besoins de bien-être, ses besoins d'être avec des gens voilà, qui nous élèvent plutôt que des gens qui nous rabaissent, eh bien on s'élève, voilà, on s'élève, on dépasse les obstacles, on a la volonté d'aller vers ce qui nous fait du bien. On peut aussi trouver voilà, une force au fond de nous qui nous pousse à aller de l'avant, malgré justement
le tumulte extérieur. D'ailleurs, c'est ce que l'on vit quand on traverse l'épreuve. Alors, pendant longtemps, quand on fait des libérations, tout ça, on traverse l'épreuve de l'eau. Donc, les émotions ressortent. Ensuite, on va traverser l'épreuve de l'air. Donc là, on va nettoyer notre mental. On va avoir cette impression d'être seul, que nos guides, Dieu, la source, Allah, nous ont abandonnés. Et puis, ça va nous replonger justement dans l'émotionnel pour justement être nettoyé. Et à ce moment-là, on pourra vivre l'épreuve de la terre. C'est une épreuve qui est difficilement supportable par le corps, puisque notre corps de lumière se manifeste, alors que normalement c'est à notre mort qu'il se manifeste, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que justement on meurt, parce que c'est difficilement supportable par le corps. Mais voilà, il y aura de plus en plus de gens qui vont vivre ça de leur vivant, justement parce que les vibrations, les fréquences de la Terre augmentent, parce que nous-mêmes, nous montons en vibration. Voilà. Et donc, il y aura bien sûr une éclosion, une évolution spirituelle, une réalisation. C'est la foi qui s'ancre. C'est l'ascension de l'âme et c'est le divin en soi. Alors bon, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça notre cœur, on peut appeler ça la source, Dieu, Allah, Bouddha, comme on veut selon nos croyances. Eh bien, à ce moment-là, il se passe quoi? La gloire finalement de notre être, la gloire de Dieu. Et on a lâché prise absolument avec tout, on s'est détaché d'absolument tout, on s'est détaché de la forme, et à ce moment-là, c'est le divin qui on devient très attractif, et c'est le divin finalement qui agit, voilà, dans notre vie. Voilà, c'est ça promet, et tout ça, ça fait l'objet, voilà, d'un long voyage qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens, voilà, qui proposent parfois des formations, qui proposent des stages, des trucs comme ça pour en arriver à ce stade-là. Il y a même des chamans qui peuvent proposer d'utiliser des plantes pour en arriver à ce stade-là. Moi personnellement, je trouve que ça peut être très dangereux, parce que pour qu'il y ait justement une alliance entre le conscient et l'inconscient, il faut que les choses se passent à leur rythme, il faut qu'il y ait une gestation, il y a un plan divin, et quand on veut aller beaucoup trop vite par rapport à ce plan, alors peut-être que c'est juste, voilà, mais personnellement je pense que ça n'est que finalement contrôle, et du coup que ça peut avoir des retombées négatives, et qu'il vaut mieux justement s'accorder le temps nécessaire pour tout ça. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous ressentez justement le besoin de débloquer certaines choses, de simplement trouver un apaisement, de comprendre peut-être vos modes de fonctionnement, pourquoi vous avez l'impression de tourner en rond, etc. Vous avez tous mes soins sur mon site michelpoli.com. N'hésitez pas aussi, si vous voulez une guidance perso, à me contacter. Je fais aussi des formations et des initiations, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur le site michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.